On se trouve sur la terrasse d'un étage qui a été rajouté à la maison d'Escope en 2021 dans le cadre d'une grosse réhabilitation du bâtiment. Et donc c'est une très bonne idée d'avoir accueilli la journée sur la surélevation sur un cas concret où on peut voir tous les bénéfices d'un étage supplémentaire. Aujourd'hui, on essaye de limiter l'artificialisation des sols. On doit aussi rénover le bâtiment existant. Il y a des enjeux aussi de vieillissement de la population. Et la surélévation est une façon de répondre en fait à ces trois enjeux-là. On peut créer des mètres carrés aujourd'hui, répondre à des besoins de la population, des entreprises, sans artificialiser, sans démolir, et au contraire en valorisant l'existant, en rénovant énergétiquement, en apportant une capacité d'accessibilité, par exemple aux personnes à mobilité réduite, en ayant une capacité de valoriser le patrimoine. On commence à la détection et donc de plus en plus travailler pour les collectivités et leur permettre de visualiser le potentiel permis par leur PLU, les accompagner aussi sur les évolutions qu'ils peuvent eux apporter et comment ils peuvent soutenir après la mise en place d'une filière au niveau local pour développer ces projets-là. On s'est fixé un objectif notamment d'avoir 10% de la production des logements en recyclage du bâti existant, dont la surélévation. On a facilité ça à travers une modification de notre plan local d'urbanisme intercommunal qui entre en vigueur en septembre prochain et qui va faciliter notamment sur les règles stationnement, retrait, végétalisation. Il n'y aura plus de barrières liées à ces projets-là. Il y aura vraiment un signal très clair envoyé à la filière. Et en effet, ça va certainement dans les prochains mois à la rentrée se matérialiser par un appel à manifestation d'intérêt pour que des dizaines de projets émergent sur toute la métropole, en plus de ceux qui sont déjà en cours dans les cartons qui ont pu être présentés cet après-midi. Aujourd'hui, en fait, la surélévation, ça se fait un petit peu au cas par cas. Et presque envie de dire, si les gens y pensent, on voit beaucoup de projets en fait, qui se font avec une rénovation qui se fait sans qu'on ait du tout étudié le projet de surélévation. Et une fois qu'on est intervenu une fois, on ne va pas revenir sur le même bâtiment avant peut-être 20-30 ans. Donc un des axes de développement pour vraiment utiliser au maximum le potentiel qu'il y a, c'est déjà un événement comme aujourd'hui d'en parler. C'est-à-dire qu'on regarde de la manière dont la ville évolue. Et donc c'est vrai qu'effectivement ce bâtiment qui était le reflet des années 90, donc cette surélévation, ça a été l'occasion de le redessiner au regard d'une ville qui change aussi. Au niveau des matériaux disponibles, c'est vrai que le bois est vraiment privilégié, à la fois parce qu'il renvoie à notre époque du XXIe siècle, c'est-à-dire un matériau renouvelable et bas carbone, et un matériau technique qui fait qu'on arrive sur des bâtiments existants à venir le poser dessus de manière très légère vis-à-vis de structures lourdes comme le béton. Le bois, bien sûr, parce que c'est une solution légère qui permet la préfabrication. Et le côté biosourcé qui est soutenu. Après, en mixité, et c'est ce qu'on a vu aussi avec les retours d'expérience, c'est que c'est souvent en mixité avec d'autres solutions. Le métal, le béton, ça peut être la terre cuite aussi pour avoir des revêtements extérieurs plus minéraux et une meilleure intégration dans un environnement urbain. Le bois a toute sa place dans ce nouveau marché. Ouais.